Regarde le premier théorème de géométrie vectorielle 3D, le calcul de la projection orthogonale d'un vecteur sur un autre vecteur qu'on va démontrer. On prend deux vecteurs A et B qui sont non nuls, donc différents du vecteur nul, vecteur qui a pour composante 0, 0, 0. Et si P est le vecteur résultant de la projection orthogonale de A sur B, alors le vecteur P peut s'écrire comme le produit scalaire de A fois B sur la norme de B au carré fois le vecteur B. Donc on va juste représenter ça par une situation. Donc ici, toute cette partie-là, c'est en nombre. Et ici, j'ai un vecteur, donc à la fin, P sera bien en vecteur. Donc je prends mon vecteur A, je prends mon vecteur B, je trace à partir de l'arrivée de A la hauteur, la projection, et j'obtiens ici un vecteur qui est le vecteur P, qui est la projection de A sur B. Pour notre démonstration, on aura aussi besoin de ce vecteur ici, qui est égal à P moins A. On va juste expliquer pourquoi. Si je prends donc mon vecteur vert, et je regarde le chemin que je dois faire ce vecteur-là plus ce vecteur-là. Donc ce vecteur-là plus ce vecteur-là pour pouvoir faire celui-là. Ce vecteur-là, c'est moins A. Ce vecteur-là, c'est P. Donc pour faire le vecteur vert, je dois faire moins A plus P. Donc dit autrement, je dois faire P moins A. On va démontrer ce théorème. Nous, ce qu'on voit, c'est que par construction, le vecteur P et le vecteur B sont collinaires. Ça, si on projette A sur B, la projection est forcément sur le vecteur B, en tout cas dans la direction de B. Donc, ils sont collinaires. Ça veut dire qu'il va exister un lambda tel que P va être égal à lambda fois B. Ça, c'est la définition de la collinéarité. Notre objectif, c'est de déterminer la valeur de ce lambda et de montrer qu'il est égal à A fois B sur la norme de B au carré. Autre chose quand on regarde, c'est que P moins A et B, eux, ils sont orthogonaux. Leurs directions sont donc perpendiculaires entre ce vecteur-là et le vecteur B. Et quand on a deux vecteurs qui sont orthogonaux, cela est équivalent à dire que leur produit scalaire est égal à 0. On va partir de cette égalité et on va avancer petit à petit. Nous, on sait que le produit scalaire, il est distributif. Donc, je peux distribuer le B sur P et sur A. Donc, ça fait P produit scalaire B moins A produit scalaire B, qui vaut toujours 0. Ça, c'est la propriété du produit scalaire, donc c'est la distributivité. Ensuite, je vais pouvoir remplacer P par lambda fois B. Alors, pourquoi? Donc P, je le remplace par lambda fois B à cause de ce que j'avais dit ici. Ils sont tous les deux collinaires, donc P est égal à en certain lambda fois B. C'est toujours ce lambda qu'on essaye de trouver. Donc je remplace P par lambda fois B. Ça me donne lambda fois B fois encore B moins A fois B. Tout ça est égal à 0. Ça, c'est parce que P est égal donc à lambda fois B. Maintenant, je vais pouvoir isoler le lambda. Donc, je vais faire plus A fois B. Donc, maintenant, j'ai A fois B à droite, je n'ai plus A fois B à gauche. Et j'isole le lambda en divisant par le produit de B par lui-même. Ça me donne donc ce calcul. Lambda est égal au produit scalaire de A fois B sur le produit scalaire de B fois B. Attention, produit scalaire, on ne peut pas supprimer ici. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une propriété qu'on a pour le produit scalaire. Tout ça, c'est égal à A fois B au numérateur sur la norme de B au carré. Alors, pourquoi est-ce que ça c'est vrai? Parce que si je multiplie deux fois le même vecteur par un produit scalaire, alors je vais faire A1 fois A1 plus A2 fois A2 plus A3 fois A3. Donc je vais avoir A1 au carré plus A2 au carré plus A3 au carré. Et puis si je fais la norme du vecteur A1, A2, A3 et que je la mets au carré, ça revient donc à faire la racine carrée des composantes au carré dont je fais la somme. Donc A1 au carré plus A2 au carré plus A3 au carré. Tout ça, c'est positif. Donc si je prends le carré de la racine, je peux enlever la racine. Et donc ça fait aussi A1 au carré plus A2 au carré plus A3 au carré. Donc on a bien montré que le produit scalaire de B fois B donne bien le même résultat que la norme de B au carré. J'en déduis que P est égal. Et ici, je vais remplacer donc la première partie, le lambda, par ce que j'ai trouvé ici.
donc A fois B sur la norme de B au carré, fois le vecteur B. Donc j'ai bien obtenu le résultat que je voulais. On va faire en exemple. On va prendre un vecteur 1 qui a pour composante 2, 4, 1, et un vecteur B qui a pour composante 1, 5, moins 2. Et j'aimerais calculer les composantes de la projection P qui correspondent à la projection de A sur B. Donc je prends mon P, il est égal à A fois B. Comme je fais la projection sur B, je vais devoir avoir divisé par B au carré et fois B. Je vais faire d'abord le produit scalaire de A fois B. Je vais faire mes calculs séparément. Donc c'est 2 fois 1, plus 4 fois 5, plus 1 fois moins 2, ce qui donne 20. Et puis je vais faire la norme de B au carré, ce qui donne 1 au carré plus 5 au carré plus 2 au carré, ce qui donne 30. Je peux remplacer maintenant dans mon calcul par les valeurs que j'ai trouvées. Ça va donner 20 sur 30 fois le vecteur B. Dit autrement, ça fait 2 sur 3 quand je simplifie, fois le vecteur B qui vaut en 5 moins 2. Et quand je multiplie en nombre fois en vecteur, cela revient à multiplier le nombre avec chacune des composantes. Et donc je vais obtenir 2 tiers, 10 tiers et moins 4 tiers. Et c'est donc ma projection.